allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Colourpop, mais avant ça j'espère que ça ne va pas vous déranger, mais j'ai installé mon ventilateur. L'année dernière quand je filmais j'avais une autre caméra, donc je ne sais pas si avec cette caméra là on va entendre beaucoup le ventilateur. Donc si c'est le cas je m'en excuse et j'essaierai de faire mieux ou différemment la prochaine fois. Même si là je filme de bonne heure, sans ventilo c'est juste pas la peine et j'ai pas la clim chez moi. Donc c'est un petit peu obligé pour pas que je dégouline et que j'ai trop chaud de tourner sans ventilateur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que le bruit est beaucoup trop gênant. Donc maintenant on va passer encore un haul Colourpop. Je pense que sur ma chaîne maintenant ça va être quelque chose qui sera assez régulier parce que c'est vraiment un site que je découvre de plus en plus. Les produits me séduisent mais énormément, donc du coup de temps en temps je commande. Après faut compter à peu près 10 à 14 jours pour recevoir le colis. C'est des prix qui sont super abordables comme je vous l'ai déjà dit, donc franchement il y a de quoi se faire plaisir à petit prix, donc pourquoi s'en priver. Donc j'ai passé une petite commande, j'ai commandé 6 rouges à lèvres et 2 palettes. Donc je vais commencer par les palettes. J'ai commandé la Brown Sugar qui se présente comme ceci. C'est les petites palettes, vous savez, qui sont pas très chères. Je crois que celles-ci sont à 12 $ et vous avez à chaque fois les petits noms des fards à l'arrière. La palette se présente de la même façon. Elle est comme ceci. Elle est très sympa. Vous avez également, comme d'habitude, les noms des fards qui sont juste derrière. Par contre, le petit reproche que je peux faire éventuellement quand je l'ai reçu, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais bon, quand on reçoit des fois des palettes de chez Makeup Revolution, ça fait pareil. Elle était toute rayée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir là. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai reçu comme ça. Donc pour une palette à 12 $, c'est pas grave. Par contre, ça aurait été une palette à 50 €, vous voyez, ça serait un petit peu différent. Donc la palette se présente de la même façon que les autres. Vous avez à l'intérieur un petit miroir, vous avez un petit film de protection. Moi, je l'ai pas retiré, mais je vais finir par la retirer. Et ensuite, vous avez la palette. Donc elle est comme ceci. Elle est très jolie, c'est vraiment dans les tons nude, marronné que j'aime porter vraiment au quotidien. C'est des couleurs que je peux porter vraiment tout au long de l'année, que j'aime beaucoup. Je voulais vraiment tester une palette un petit peu de nude, vraiment de nude que je peux porter tous les jours chez Colourpop. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout déçue. Même, je dirais même qu'il faut vraiment faire attention à la pigmentation. Il ne faut pas avoir la main trop lourde parce qu'elle est vraiment très bien pigmentée. Il y a des super belles couleurs, il y a des duochromes, il y a un peu des métalliques, il y a des mats. Cette palette est juste, elle est vraiment très très jolie. J'essaie de vous faire un ou deux swatchs quand même pour vous présenter un petit peu les couleurs. Donc là je vous présente les 3 métalliques. Voilà, là on voit mieux. Voilà, c'est très bien pigmenté et les mats c'est tout aussi bien. C'est vraiment une très 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 jolie palette, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc si vous avez un petit budget, franchement je vous les conseille, les petites palettes comme ça à 12 $, elles sont très bien. Ça fait à peine, ça fait 10 € et quelques, enfin moins de 11 € la palette. En tout cas moi ce que je peux vous dire vraiment c'est que je suis vraiment séduite par ces palettes de chez Colourpop pour les yeux. Et elles sont vraiment magiques au niveau de la qualité et de la pigmentation. Et franchement au niveau du rapport qualité-prix, il n'y aura pas mieux. Moi je vous dis, j'ai commandé 5 fois sur le site Colourpop et j'ai eu 2 fois des frais de douane sur 5. Donc c'est relativement correct. Après je ne dépasse jamais 50 $ quand je passe commande, quitte à commander un peu plus souvent. Et en tout cas, les 3 dernières fois, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc écoutez, laissez-vous tenter, hein. Moi je peux vous dire que ça, et en tout cas, moi je suis fan. Comme vous pouvez voir, je suis fan de cette marque. Ensuite, la deuxième palette qui me tentait énormément, et d'autant plus avec la saison, l'été qui est là, c'est celle-ci. Donc vous avez une petite pochette comme ça, en fait, ça se glisse comme ceci, c'est un petit peu holographique. Vous avez la petite palette comme ceci. C'est super sympa. La petite palette est comme ceci. Alors je pense que là avec le côté holographique vous allez strictement rien voir du tout. Ah si, ça y est. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment très jolie. Et encore une fois derrière toujours le nom des fards. Quand vous l'ouvrez il n'y a pas de miroir, mais ça me dérange absolument pas. Je vous dis, moi c'est vraiment une option pour moi le miroir, parce que pour moi ils sont jamais assez grands pour pouvoir se maquiller, même si ça peut être pratique quand on part en voyage, mais on a toujours d'autres produits qui peuvent nous servir de miroir. Et la palette est comme ceci. Elle est vraiment vraiment très jolie. C'est d'ailleurs la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Elle est trop belle. Donc j'ai utilisé cette couleur-ci sur toute ma paupière mobile. J'ai utilisé celle-ci dans le creux.
Ensuite, j'ai utilisé celle-ci sur ma paupière mobile. Ensuite, celle-ci sur le côté en point externe avec celle-ci. Et j'ai mis un petit peu, j'ai intensifié avec cette couleur. J'ai offert 2-3 swatchs également. C'est vraiment une très jolie palette. Elle est vraiment magnifique. Je pense que pour l'été, même pour toute l'année, il y a des associations de couleurs qui est juste magnifique. Il y a vraiment de belles choses à faire. Et encore une fois, la pigmentation. Celle-ci, je ne sais plus combien j'ai payé. Je vous mettrai bien sûr les prix. Mais c'est pas grand chose quoi, comparé à d'autres palettes. Quand je vois la pigmentation, franchement, voilà. Ils sont très jolis. Celui-ci là, il est juste magnifique. Il est vraiment, voilà, on voit beaucoup mieux là. Il est vraiment très beau. Et vous voyez un petit peu la pigmentation des fards. Celui-ci c'est un mat avec des petites paillettes. C'est trop beau. Mais celui-ci c'est celui que j'ai mis, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc c'est vrai que là je commence à me faire une petite collection de palettes de chez Colourpop. Mais ça donne envie parce que le prix c'est très abordable quoi. Je veux dire, vous avez entre 10 et 15 euros une palette, ou au maximum 20 euros. Le packaging est juste trop mignon. L'harmonie des couleurs est top. La qualité des fards est ultra pigmentée. Ils tiennent très bien. Moi franchement je suis tellement séduite par cette marque. J'en entendais parler mais finalement je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler. Après je pense que ce qui freine les gens bien évidemment c'est les frais de douane. Ce que je peux comprendre tout à fait. Mais moi je suis vraiment prête à prendre le risque à chaque fois. Parce que je suis tellement pas déçue. Et au final je m'en sors quand même au niveau de l'argent. Vraiment. Et elle est tellement canon celle-ci que voilà, je l'aime énormément. Donc pour terminer, je vais vous présenter les 6 rouges à lèvres que j'ai commandés. C'est une gamme de rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Si vous me suivez, vous allez savoir de quelle gamme je parle. C'est les Lippie Sticks, donc de chez Colourpop. C'est des rouges à lèvres en stick. Vous avez à chaque fois la couleur au dos. Je trouve que le packaging est super pratique. C'est un genre de jumbo comme ceci qui est très pratique même pour mettre dans le sac. Voilà, vous avez la couleur ici et la couleur au dos. Ça se présente comme ceci. J'essaie de vous présenter ça un petit peu plus près. Je trouve ça super pratique. Je trouve vraiment le packaging juste top. Et la qualité des rouges à lèvres, ils sont, je vous dirai pas de bêtises parce que je me rappelle plus. En tout cas moi je les ai achetés en solde à 4 $ et quelques. Mais je crois qu'il doit être entre 5 et 6 $. Donc c'est pas cher du tout. Et je peux vous assurer que la qualité est juste top. D'ailleurs celui-ci c'est celui que je porte actuellement. Vous voyez un petit peu comment il est super canon. J'ai offert les swatchs. Et je vous remettrai à chaque fois les noms des rouges à lèvres. Donc celui-ci c'est un mat. Il est comme ceci. Donc c'est celui que je porte actuellement. Il est canon, de chez Canon. De toute manière là j'en ai commandé 6. Mais j'en ai déjà encore 10 autres de mes précédentes commandes. Donc je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et je vous ferai une revue sur tous les Lippie Sticks que j'ai. Ensuite on a celui-ci. Celui-ci c'est un vrai coup de cœur au niveau de la couleur. Je trouve que pour l'été il est juste canon. Mais canon. C'est un corail qui est magnifique. Et juste ici. Il est tellement beau. Ensuite, on a celui-ci. Qui est juste là. Ensuite, on a un rouge qui est magnifique aussi. Alors ce qui est marrant c'est qu'il y a certains rouges à lèvres qui disent que c'est mat. Et il y en a qui sont plus mat que d'autres. Donc je pense qu'il doit y avoir des ultra mat et des mat. Vous avez celui-ci là qui est là. S'il veut bien faire le focus, il n'a pas envie aujourd'hui. Ils sont magnifiques. Vraiment ils sont très beaux. Ensuite on en a un peu plus nude. Un petit peu un vieux rose qui peut passer vraiment avec beaucoup de tenues. C'est celui-ci. Il est vraiment canon. Ouais, c'est celui-ci là. Trop beau. Et le dernier, c'est encore un rouge. Et celui-là aussi, c'est un beau coup de cœur. Mais celui-ci, c'est un rouge, mais il a des petits sous-tons un petit peu rosés. Et ils disent que c'est un mat. Mais je trouve qu'il fait pas du tout mat comparé aux autres. C'est celui-ci. Et au niveau du fini, vous voyez, comparé à celui-ci, je trouve que celui-ci fait beaucoup moins mat que celui-ci.
Donc voilà, je vous ai présenté mon haul avec mes palettes et mes lipsticks. Comme vous pouvez le voir, je suis encore extrêmement emballée. Je pense que ça doit peut-être vous gaver à force. Mais vraiment j'insiste, c'est une marque à petit prix, d'une extrême qualité. Les produits sont innovants, au niveau du packaging c'est joli, ils renouvellent tellement. C'est des univers qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, c'est très coloré. Moi j'adore, vraiment j'adore. Après je sais que certains d'entre vous m'ont dit qu'elles étaient freinées par les frais de douane. C'est vrai, mais voilà, essayez de faire des commandes ou en dessous de 50 $ ou à 50 $, pas plus. Ou alors des fois ils font les frais d'envoi à l'international gratuits. Donc essayez de suivre un petit peu par exemple sur Instagram l'actualité de Colourpop. En tout cas moi je suis fan et je vais continuer à commander de temps en temps parce qu'on peut vraiment se faire plaisir pour pas très cher. Moi en tant que beauty addict, c'est vrai que maintenant aller chez Sephora, si vous avez remarqué depuis un moment, j'achète plus de très grandes palettes de marque parce que au final mettre 65, 50, 65 dans une palette, oui il y en a certaines où je vais craquer parce qu'elles me plaisent vraiment. Mais quand je vois des sites comme Colourpop, bah au final, ou même Makeup Revolution qui font des très bons produits, bah voilà, maintenant je me dirige de plus en plus vers ce genre de marque, surtout Colourpop parce que vraiment la qualité est là et le prix est vraiment très abordable. Et voilà, c'est vrai que Sephora maintenant, à part des petites choses occasionnellement, j'y vais très peu comparé à avant où j'ai acheté beaucoup des palettes très chères. Et au final les palettes, par exemple toutes les palettes Too Faced et Urban Decay, depuis que j'ai les palettes de chez Makeup Revolution ou de chez Colourpop, au final je les ai vraiment délaissées. Et j'ai plein de palettes à plus de 50 € et au final je les utilise pas si souvent que ça, donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'ai délaissé entre guillemets un petit peu les grandes marques, même je vous dis ça, mais demain je peux craquer sur une palette qui va sortir et je vais avoir un gros coup de cœur, je le ferai sans problème. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est plus trop voilà, ce qui me plaît et je suis pas trop séduite par ce qu'ils proposent tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu par exemple dans cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé que je vous présente les rouges à lèvres ou les palettes? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous aurait plu d'avoir ce genre de palette? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à me dire vos histoires avec Colourpop, si vous avez déjà commandé ou si vous avez envie mais vous hésitez un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.